Je me retourne vers le président de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président Sall a dit que nous devons être ambitieux et que les risques de faire les affaires en Afrique est une mauvaise perception et nous devons essayer de contrer une telle perception. Il existe encore une perception et d'après la réalité de la corruption en Afrique. C'est une réalité dans les gouvernements africains et je vais être très très honnête avec vous. Parce que quand les gens parlent de l'Afrique, en fait, à partir selon la vision européenne, il n'y a pas, on parle pas trop de bien, il y a toujours instabilité, et on parle de guerre civile, de corruption, et il y a donc un sens de risque à travers la politique, la corruption politique. Qu'est-ce que vous dites, ce que vous en dites à propos donc de cette corruption politique dans les gouvernements africains ou en Afrique? Ok. Merci. Yes. Pour vous. Oui, j'ai compris. J'ai un petit problème avec le casque. Je connais. Je ne reçois pas très bien les... Mais ça va, j'ai compris votre question. D'abord, je voudrais remercier M. Tony Elumelu, l'organisateur et le président de la fondation, Tony Elumelu. Je voudrais remercier tous les participants à ce forum, saluer mes homologues ici présents et saluer le président du pays hôte qui n'est malheureusement pas parmi nous, mais à qui j'envoie toutes mes salutations fraternelles. Je loue vraiment cette initiative et d'ores et déjà à mes homologues et aux organisateurs, à Tony particulièrement, je voudrais aussi lui lancer l'invitation pour une initiative similaire qui, depuis quelques années maintenant, a lieu dans mon pays. Il s'agit du forum qu'on appelle Makutanu. C'est dans notre langue nationale, mais en français, ça veut dire rencontre. Je crois qu'en Afrique, nous devrions multiplier ce genre d'initiatives parce que non seulement elles nous permettent de nous rapprocher, mais également et surtout elles nous permettent de mieux nous connaître et donc de davantage travailler entre nous. Le Nigeria a deux fils dont il devrait être fier. Je parle ici de Tony Elumelu, mais aussi d'Akin Noami Adesina, le président de la BAD, avec qui j'ai eu une réunion ce matin. Et je dois dire vraiment que je suis très fier de ces deux-là. Ils vont vraiment contribuer en grande partie à l'essor de l'Afrique. Et je remercie Dieu de les avoir mis sur notre chemin. Alors, pour en venir finalement à la question, je dirais qu'effectivement, l'un des fléaux en Afrique, c'est la corruption. La corruption a contribué énormément au fait que l'Afrique n'a pas avancé. La corruption est un mal, certes, que l'Afrique n'a pas inventé, mais qui ruine malheureusement ses efforts. Dès mon arrivée, mon avènement au pouvoir, et même bien avant, d'ailleurs quand j'étais dans le combat pour la conquête de ce pouvoir, j'avais fait de la corruption, la lutte contre la corruption, j'entends, un de mes objectifs. Parce que c'est une gangrène qui empêche la mobilisation des recettes et donc cette création de richesse
que l'on pourrait ensuite redistribuer de manière équitable pour booster l'économie et la croissance. La corruption doit être combattue dans toutes ses formes, parce qu'on parle de la petite et de la grande corruption, la grande étant au niveau évidemment des institutions, la petite au niveau des individus, et tout cela contribue justement au manque à gagner de l'État. Lorsqu'on rajoute cela à ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire les guerres et autres conflits en tout genre, cela évidemment mine l'Afrique. C'est pourquoi ma priorité, lorsque je suis arrivé, c'était d'abord de me battre pour que la paix et la sécurité soient une réalité dans mon pays, parce que malheureusement nous sommes en proie à des conflits dus par l'existence de groupes armés, locaux comme étrangers, qui, à partir de certains territoires de notre pays, sèment l'horreur, la terreur et la désolation. Donc, nous allons combattre cela, nous sommes en train de le combattre, en plus du fait que nous allons renforcer le rôle de l'administration en l'étendant sur l'ensemble du territoire, et donc cela va permettre à l'État d'établir son autorité et à partir de ce moment-là de pouvoir lutter contre toutes ces antivaleurs qui sont la corruption, l'impunité et bien d'autres choses qui minent notre économie. Donc j'en suis tout à fait conscient, c'est vraiment un mal qui ronge nos pays en Afrique, et nous devrions nous liguer, nous mettre tous ensemble, pouvoir public comme privé, pour éradiquer complètement ce mal qui nous empêche de nous développer. Voilà, merci beaucoup. Je m'appelle Anna Hope Kabongo. Je suis cofondatrice de Tembesha, qui est une application mobile de covoiturage qui se veut révolutionner le transport urbain en RDC et améliorer le déplacement quotidien des 80 millions des Congolais. Ma question, Monsieur le Président, porte sur l'accès au crédit bancaire des jeunes entrepreneurs congolais. Je suis moi-même issue d'une famille d'entrepreneurs et j'ai l'expérience des crédits coûteux que les banques congolaises octroient aux entreprises. Et selon les statistiques, le taux d'intérêt des crédits bancaires varie entre 18 et 30% en moyenne, et cela pèse sur la trésorerie des entreprises, limite la croissance des entreprises et est simplement inaccessible à nous, jeunes entrepreneurs. Ma question, Monsieur le Président, que prévoit notre gouvernement pour baisser ces taux d'intérêt, rendre accessibles les crédits bancaires aux jeunes entrepreneurs et surtout mettre en place un programme approprié de financement pour les startups congolaises? Merci. Très bien, mademoiselle. Merci beaucoup pour votre question. Ici, j'aimerais vous rassurer et dire que les problèmes de la jeunesse ne sont pas méconnus de ma part. Je fais de la jeunesse une priorité, étant donné que je pense, et je l'ai toujours dit, qu'au-delà de toutes les richesses et les potentialités que contient notre pays, c'est d'abord, la première d'entre elles, c'est la jeunesse. La jeunesse est une arme efficace pour le développement, mais attention, elle peut aussi être une arme destructrice pour les responsables politiques qui ne s'occupent pas suffisamment d'elle.
Et pour cela, pour répondre directement à votre question, j'ai entrepris une réflexion qui va, d'ici la fin du mois, se concrétiser carrément et qui consiste à créer un fonds de garantie qui va donc permettre aux banques d'ouvrir l'accès au crédit aux jeunes. Parce que effectivement, nous avons remarqué que, comme vous le dites, les taux d'intérêt sont exorbitants et cela est inacceptable. Par ce fonds de garantie, nous pensons pouvoir, dans un premier temps, couvrir les risques que les banques hésitent à prendre, mais aussi nous allons imposer à celles-ci de ne pas dépasser les 5% de taux d'intérêt au grand maximum. Cela, nous pensons, va booster le génie créateur de nos jeunes, et Dieu sait combien ils le sont, et permettre évidemment la croissance que nous attendons tous de cette catégorie de la population. Et cela également va empêcher, mettre fin juste à cet exode que nous constatons, cette fuite de nos cerveaux et de nos capacités, parce que nos jeunes ne se sentent plus à l'aise dans leur propre pays, ils n'ont plus de débouchés, mais nous pensons qu'avec ce fonds de garantie, nous allons réussir à leur permettre d'entreprendre courageusement et d'être couverts par la suite. Nous allons également renforcer les possibilités de nos jeunes à avoir accès à l'éducation et à la formation. Parce que cela aussi est peut-être la cause du comportement déplorable de nos banques. Elles ont peut-être l'impression d'avoir affaire à de jeunes entrepreneurs qui ne sont pas qualifiés. Or, en renforçant justement ces capacités de nos jeunes, nous pensons pouvoir leur donner l'occasion de faire face à ces défis qui se présenteront à eux. Voilà en quelques mots ce que je peux dire de l'encouragement ou des mesures d'encouragement que nous pensons apporter pour renforcer les jeunes dans leur esprit d'entreprise. Merci.